Le monde des rêves est un endroit fascinant. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai enlevé ma casquette pour une fois et ça n'a rien d'incroyable. Ça n'a vraiment rien d'incroyable. Bref, on est parti. Tout s'y déroule selon votre subconscient. Rien n'a de sens et pourtant, tout en a en même temps. On pourrait penser que ces rêves sont réservés uniquement à l'imagination et à la capacité d'écrire ou de réécrire des souvenirs. Et tout ceci dans le but que nous puissions nous déconnecter de la réalité et ainsi mieux nous reposer tout en gardant un état mental stable. Et pourtant, on dit souvent qu'il est strictement impossible de rêver de quelqu'un dont on n'a jamais vu le visage. À la place, il se peut qu'on imagine une forme floue, mais rien de très défini. Et pourtant, l'histoire d'aujourd'hui commence par la patiente d'un célèbre psychiatre qui lui raconte qu'elle fait très souvent le même rêve. Et dans ce rêve, elle voit toujours un homme. Cet homme, qu'elle voit pratiquement toutes les nuits dans ses rêves, lui donne des conseils sur les relations amoureuses, sur comment travailler son avenir. Et elle pourrait même décrire avec exactitude toutes les formes de son visage. Pourtant, elle ne l'a jamais vu de sa vie. Jusque-là, vous me direz, rien de particulièrement alarmant. Mais après avoir dessiné pour une énième fois le portrait de cet homme sur un bout de papier, cette patiente l'a oublié dans le bureau de ce fameux psychiatre. Et j'insiste dessus, vous allez voir pourquoi. Et c'est quelques jours après, pendant une séance avec un autre patient, que ce même patient, justement, alarma le psychiatre qu'il avait déjà vu l'homme qui était dessiné sur son bureau. Il avait reconnu cet homme. Et puis, un autre patient lui dit la même chose. C'est alors que le psychiatre décida de faire tourner le portrait à ses autres collègues au niveau de la profession. Et certains de ses collègues, justement, sont revenus vers lui en lui disant que pas mal de leurs patients, qui faisaient des rêves récurrents, l'avaient reconnu, this man. En anglais. Oui, parce que forcément, c'est pas en France qu'on a inventé cette histoire. Voilà, ça arrive, désolé. Entre 2006 et aujourd'hui, ce sont près de 2000 personnes qui prétendent avoir déjà vu cet homme dans leurs rêves, mais jamais dans la vraie vie, au sein de certains rêves récurrents, et ce tout autour du globe. Aucun lien n'a pu être établi entre les victimes, si on peut dire, si ce n'est ces rêves récurrents et ce portrait. Depuis, son image n'a jamais cessé de tourner sur internet. Il y a même des personnes qui ont été jusqu'à imprimer des tracts avec son portrait en disant que s'ils avaient déjà vu cet homme dans leurs rêves, il fallait tout de suite les contacter. Et bizarrement, depuis peu, je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube qui ont commencé à popper par rapport à cette histoire. Chacun racontant l'histoire à sa manière, et surtout dans une ambiance la plus creepy possible. Des témoignages, des histoires personnelles, et tout ça même en passant par la vidéo-réaction de vidéos explicatives. Bref, this man était devenu célèbre. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Et pour une fois, contrairement à d'habitude, on va essayer de décrypter ce qu'il y a derrière cette histoire et cet homme. Malgré ce message directement issu d'une vidéo YouTube française parlant de cet homme, déjà on va noter une chose assez simple qui m'a perturbé. Le chiffre 2000. 2000, ça paraît gros comme ça. Mais à l'échelle mondiale, je trouve que c'est un chiffre extrêmement petit. Beaucoup trop petit pour pouvoir dire que c'est un phénomène mondial. Sur les 6,6 milliards de personnes qui habitaient la Terre en 2006, ça nous fait exactement 0,0000003%. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de phénomène mondial avec un si petit chiffre. Pour vous dire, je pense qu'il y a plus de personnes qui se cognent le petit orteil du pied sur une table basse là tout de suite. De plus, si on se penche sur l'histoire de base, ce fameux psychiatre célèbre dont on n'a jamais eu le nom a pu trouver pas moins de 4 personnes qui rêvaient de cet homme juste en appelant ses collègues. Sachant que 2 de ses patients personnels étaient déjà touchés par ces rêves récurrents, vous savez quelles sont les chances de rencontrer 6 personnes qui ont rêvé de cet homme tout à travers le monde? Eh bien les probabilités sont quasi impossibles. Alors vous pourrez me dire, bon, Joy, t'es rigolo, mais ça fait quand même beaucoup de 1000 personnes qui ont croisé exactement la même personne. Et à ça, je vous répondrai une autre question. Savez-vous combien de personnes vous ont déjà croisé dans leur vie? Pour ça, il faut compter le nombre de personnes que vous avez rencontrées à l'école primaire, à la maternelle, compter les parents d'élèves, puis au collège, au lycée, aux études supérieures si vous en avez faites, au fait que vous marchez peut-être parfois dans la rue, peut-être que vous êtes allé au restaurant, dans un fast-food, peut-être que vous avez voyagé. Pour tout vous dire, il y a certainement plus de 2000 personnes qui vous ont déjà croisé dans leur vie. Bref, on s'éloigne un peu, comme d'habitude. Mais outre ce manque d'informations et ce chiffre un petit peu pété dont je vous parle depuis tout à l'heure, on peut aussi se demander une chose. Pourquoi on a commencé à en parler qu'en 2019, alors que ces faits sont censés dater de 2006? Eh bien tout simplement parce que le site thisman.org n'a été créé qu'en 2009. Site qui a d'ailleurs, dès ses prémices, invité les personnes qui le traversaient à imprimer des tracts et à les distribuer et les coller partout dans les rues de leur ville. Et quand je vous dis ça, c'est pas une blague. Il y a vraiment une version pour chaque langue de ce tract, prête à être imprimé en PDF. Alors vous imaginez, depuis 2009, il y a quand même pas mal de monde qui ont pu le voir cet homme. Et donc forcément, si vous passez 5 fois devant la même affiche sans vous en rendre compte et que d'un coup sur internet, vous tombez dessus, forcément vous vous dites, mais attends, je l'ai déjà vu cet homme, non? Il y a de fortes chances que cette information vous titille un petit peu
et que la nuit d'après vous en rêviez, ou les nuits suivantes, enfin bref, peu importe. Je suis pas spécialiste des rêves, commencez pas. Et en se penchant un petit peu plus sur l'idée de ces témoignages, personne n'a jamais pu définir qui était ce célèbre psychiatre, ni même ses patients. Tous les témoignages trouvés par rapport à cette histoire datent d'après 2009, plus précisément après la création du site. Et ainsi donc après le tour du monde que notre cher monsieur Discman a fait. Bien évidemment, il n'a pas fait le tour du monde qu'à travers ses affiches, mais également à la radio, à la télé, sur internet, en vidéo, un petit peu partout. La photo a été envoyée via mail à l'époque, quand même, on est en 2009, faut pas déconner. Mais voilà, il est quasi certain que vous l'ayez vous-même déjà vu. Et finalement, en se penchant sur la personne qui a créé le site, on peut voir qu'il s'agit d'un certain Andrea Natella. Et vous le devinerez, il n'est pas psychiatre, loin de là. Il est spécialiste des techniques de marketing viral, en usant des méthodes de communication non conventionnelles et avec un investissement minimal. Comme par exemple, je sais pas moi, créer une histoire autour d'un homme, la ficeler, dire que 2000 personnes l'ont déjà vu, imprimer des tracts et laisser le buzz faire son taf. D'ailleurs, je vous laisserai le lien d'un article qu'il a écrit dans la description. C'est, pour de vrai, super intéressant. Il y parle de canulars et de leur présence dans les médias, et je trouve qu'il y a un vrai truc à voir là-dessus. Et bien sûr, c'est pas arrivé juste comme ça. Le mec s'est pas dit, tiens, aujourd'hui, je vais lancer ça. Il a fait ça pendant une époque où beaucoup de monde s'intéressait au mysticisme qu'il y a derrière les rêves. D'ailleurs, il faut savoir qu'à la même époque, il y a Inception qui est sorti. Peut-être qu'il y a un lien, peut-être pas du tout. Et si ça se trouve, c'est carrément que Christopher Nolan s'est inspiré de Zisman pour créer son film. On ne sait pas, c'est possible. Bref, tout ça, comme vous avez pu le comprendre tout au long de cette vidéo, était finalement qu'une technique de marketing virale. Mais c'est quand même très intéressant de voir tout ce qui a été engendré par rapport à ça, et le fait qu'il a suffi qu'il y ait un Américain qui en parle très fort aux États-Unis pour que finalement il soit aussi exporté sur le YouTube francophone et que tout le monde y aille de son témoignage, y aille de sa manière d'en parler et y aille de sa déformation surtout. 11 ans après, cette technique marche toujours et c'est incroyable. Et au final, il s'agit donc seulement d'une énorme creepypasta. Et en fait, ce qui m'a poussé à vraiment faire cette vidéo, parce qu'à la base justement je voulais en parler comme une créature du bestiaire, c'est de voir toutes les personnes sur YouTube qui étaient là, attention, ce ne sont que des histoires vraies, il faut absolument y croire, faites attention à vous. Ça m'a vraiment poussé à me dire, ok, on va sortir un petit peu de ça, on va chercher de vraies informations par rapport à ça, et informations qui ont été vraiment très faciles à trouver, il m'a suffi vraiment de 3 clics, n'importe qui aurait pu le faire, sauf les personnes qui veulent exporter l'histoire de Zisman. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez aimé cette vidéo en commentaire, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Bestiaire, ou peut-être d'autres choses, on sait pas, on verra la semaine prochaine, voilà, abonnez-vous.